Eh bien bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo de cet airdrop symbiotique. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu cette première vidéo, je pense qu'il faut mieux aller la voir parce que j'explique tout ce qu'on a déjà fait pour bien se positionner en termes de points, pour bien farmer cet airdrop. Quand je dis on, c'est parce que je me sers beaucoup du support du serveur Discord, les explorateurs. Donc on est plusieurs à discuter, à se donner des pistes et il y a des choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes très expérimentées qui nous permet quand même de faire des actions sur la DeFi, même des choses assez risquées, mais en prenant le moins de risques possible, parce que justement, on peut confronter nos différentes idées. Donc, cette deuxième vidéo, elle consiste seulement à vous donner les pistes, les réflexions en tout cas, qu'on a aujourd'hui pour encore plus se positionner sur cet airdrop, pour gagner encore plus de points. Donc, il y a plusieurs choses dont on pense. Alors, attention, c'est plutôt une vidéo éducative. Ne faites pas directement tout ce que je vais dire dans la suite de cette vidéo parce que personnellement, je ne l'ai pas encore fait. C'est nos pistes de réflexion. Il y a sûrement des choses que je ferai et d'autres pas du tout. Donc, par contre, ça sera dans une troisième vidéo. Donc, je vais faire ça par épisode parce que ce airdrop va être farmé sur plusieurs semaines. Comme ça, on pourra mesurer en fait tous les protocoles, tous ceux peut-être qui ont été efficaces et d'autres qui l'ont été moins. Et ça pourra peut-être servir même pour de prochains airdrops. Voilà. Donc, avant de passer à la vidéo et montrer toutes les réflexions qu'on a actuellement et toutes les pistes pour pouvoir mieux se positionner encore sur cet airdrop symbiotique, je voudrais quand même revenir sur un point en tout cas que j'ai dit dans la première vidéo et ça concerne le protocole Etherfi. Voilà, c'est ici. Alors j'avais expliqué qu'en déposant des tokens, donc de la liquidité en WETH, on allait recevoir des WETHS et que ce LRT allait nous permettre de gagner des points symbiotiques. Alors j'ai dit ça parce qu'on peut voir ici que en déposant de la liquidité, on allait pouvoir farmer déjà Etherfi avec un boost de 3 fois. Le protocole VEDA aussi, avec aussi le même multiplicateur. Et aussi, on peut voir ici, symbiotique, on a par contre seulement un multiplicateur de 1. Mais j'ai eu quelques commentaires qui m'ont dit que, en fait, en déposant de la liquidité sur Etherfi, on ne gagne pas de points symbiotiques et que l'avantage de déposer de la liquidité sur ce LRT super symbiotique, c'est que lorsque des volts seront de nouveau disponibles sur symbiotique, donc on peut voir ici, pour l'instant, ils sont tous fermés. Donc dès qu'un des volts ou un volt supplémentaire sera disponible, et ben nos fonds seront transférés automatiquement depuis Etherfi vers symbiotique. Et là, dans ces cas-là, on commencera à gagner des points symbiotiques. Ensuite, j'ai eu d'autres commentaires pour me demander que veut dire le LRT. Ben, en fait, c'est tout simple, c'est le Liquid Restaking Token et ça marche comme un ticket de caisse. Et ce ticket de caisse, il faudra le représenter chez Etherfi pour pouvoir récupérer le montant de tokens qu'on a déposé chez eux, tout simplement. Allez, avant de continuer cette vidéo, je tiens quand même à mettre en lumière le serveur Discord des explorateurs. C'est une mine d'or en termes de airdrop. Il y a des projets vraiment de partout. Bien sûr, il y a Symbiotique, c'est quand même le but de cette vidéo. Donc venez nous rejoindre, l'ambiance est sympathique. Il y a des gens expérimentés qui permettent quand même de réduire les risques. Parce que là, on commence à aller dans les profondeurs de la DeFi. Donc c'est toujours intéressant de confronter nos idées. Mais en tout cas, on a plusieurs pistes actuellement pour pouvoir continuer. La première, ça serait le protocole Amphore qui vont pouvoir nous permettre d'obtenir ces tokens AMPHR ETH ici. Voilà, donc là je suis sur Amphore. Vous voyez qu'il y a deux coffres différents. Il y a le symbiotique LRT et le boost ETH. Ça va dépendre de quel protocole vous farmez. Si c'est le symbiotique, il faut mieux rester sur ce vol parce qu'il y a 96% de points qui seront donc donnés pour ces tokens. Et par contre, le boost ETH, ça va être dilué, donc on peut le voir ici, et on n'aura que 15% des points, 15% de l'ensemble des points qui iront pour ces tokens et qui vont servir justement à farmer symbiotique. Donc on peut le voir ici, soit le volt symbiotique LRT, soit le boost ETH, et la seule différence, c'est les points de symbiotique qui vont être dilués à 15%. Donc moi je pense, alors je verrai, mais je pense que je vais plutôt utiliser
Symbiotic LRT pour vraiment rester focus sur ce protocole. Ensuite, il y a aussi bien sûr Mitosis qu'il va falloir bien réfléchir comment se positionner. Et Mitosis va nous renvoyer des tokens qui s'appellent les MIN WEETH. Alors on va lire directement le tweet de Red. Donc Mitosis et Symbiotic seront partenaires via Etherfi. Dans quelques jours, il sera bientôt déjà possible de déposer des WEETHS sur Mitosis. Et donc ça va ouvrir de nouvelles positions aussi grâce à ce protocole, dont Symbiotic. Alors bien sûr, Red a raison et il insiste pour claim les nouveaux rôles. Dès que vous avez de nouveaux tokens, allez checker pour voir si vous pouvez attraper un rôle Discord. Encore une fois, c'est important. Voilà, donc on va essayer de se positionner sur ce protocole Mitosis. Voilà, je suis sur Mitosis, donc on est actuellement à l'époque 4. On va pouvoir déposer avec plusieurs tokens. Aujourd'hui, c'est du EETH ou du WEETH. Alors, on attend justement d'avoir le WETHS. Et on va récupérer, comme on l'a vu dans le document tout à l'heure, du min WETH. Et voilà, qui va servir vraiment à farmer, à avoir des points pour farmer plusieurs autres protocoles. Donc, vous pouvez le faire sur Ethereum, mais aussi sur d'autres blockchains, bien sûr, comme Arbitrum, par exemple. Donc de toute façon, ce que je vous présente là entre Mitosis et Amphore, j'en referai une vidéo qui va suivre celle-ci justement lorsque je serai positionné vraiment dessus. Pour l'instant, on est seulement en train de discuter, de savoir est-ce que ça vaut le coup de se positionner dessus. Alors un autre axe de réflexion pour le protocole Mitosis, c'est au sujet de ce qu'ils appellent le Morse 404, où là vous allez pouvoir acquérir du token Morse, qui est un token ERC20, et lorsque vous avez un nombre entier, donc 1, 2, 3 ou 4, et ben ça va minter de façon automatique un NFT Morse. Mais on va aller voir un document qui explique bien tout ça. Donc voilà, c'est ici, c'est un médium qui parle du laboratoire 404. Allez, on va aller à l'essentiel directement. Lorsque vous collectez un échantillon entier de DN 404, un Morse est incubé. Alors, en traduction, ça veut dire que lorsque votre solde de token Morse atteint 1, eh bien, un Morse NFT est frappé directement. Bien sûr, lorsqu'il atteint 2, un autre NFT est créé et ainsi de suite. Et pareil si vous redescendez de cette limite. Donc, il y a un dessin qui est bien fait ici. Donc, on peut voir que si vous avez 4 tokens Morse, eh bien, vous aurez 4 NFT dans votre wallet. Et bien sûr, si vous en vendez un petit peu, et bien vous passez à 3,999, et bien un NFT va disparaître et il vous en restera que 3, et ainsi de suite. 1,01, vous aurez un NFT, 1,999, un seul aussi, 4,9, 4 NFT. Vous avez compris le principe. Alors là, attention, on est vraiment dans de la spéculation. C'est même pas sûr que ce NFT serve vraiment pour le airdrop qu'on est en train de farmer, qui est encore une fois symbiotique. Mais c'est pour vous montrer différentes pistes de réflexion qu'on est en train d'avoir avec les gars présents sur le serveur, les explorateurs. Donc, je vais vous montrer quand même la technique, comment avoir déjà du token Morse. Donc, pour ça, c'est le laboratoire. Donc, je suis allé dans mon laboratoire 404. J'ai fait un check de mon wallet et bien sûr, vu que j'en ai pas, il m'a dit que j'avais 0 token Morse. Mais pour avoir du token Morse, déjà, il va falloir avoir l'adresse du contrat. Donc, on peut l'avoir ici. L'adresse du contrat en ERC20, c'est celle-ci. Donc, je vais la copier. On va aller sur Uniswap. Voilà, tout simplement. Uniswap, on va sélectionner le jeton. On va lui coller l'adresse de contrat. Voilà, il va nous le servir. Donc, c'est le Morse DN404. C'est bien celui-ci parce que, attention, il y a des tokens qui s'appellent Morse, mais ce n'est pas les bons. Je clique dessus et voilà. Donc là, tout simplement, c'est à peu près 10 fois moins que le TH. Si j'en voulais 1, il faudrait que j'en mette 0,1, il me semble. Voilà. Si je mets donc environ 350 $, je vais pouvoir avoir 1,05 token Morse. Et normalement, avec le laboratoire, ça devrait me minter un NFT Morse directement. Donc je ne l'ai pas encore fait. Je suis en train de réfléchir. Je ne sais pas trop si je vais rentrer dans cette spéculation finalement. Mais je voulais vous en parler. En tout cas, rien n'est sûr, rien n'est certain en termes de airdrop. Donc c'est toujours des probabilités.
et des sources de réflexion qui vont nous permettre d'aller prendre une route ou une autre. Et généralement, c'est lorsque le airdrop arrive qu'on sait si on s'est trompé ou pas. Voilà, donc ça reste encore beaucoup de spéculation. Faites attention à ce que vous faites. Vérifiez bien vos adresses contrats. Méfiez-vous des scams. Il y en a de partout, surtout sur X et sur Telegram. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutoc.